et sœurs en Christ, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, nous allons traiter un thème ensemble. Il s'agit du réveil spirituel. Donc, Dieu veut parler à ses enfants, Dieu veut parler à son peuple. Si tu vois que le moment est arrivé que Dieu parle du réveil, c'est que l'église du Mali est en train de dormir. Alors quand une chose arrive, quand un temps arrive, Dieu parle à ses enfants. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons traiter en quelques minutes, c'est le réveil spirituel. Frères et sœurs en Christ, ce thème est très important dans ta vie. Donc, si tu vois que Dieu dit de te réveiller, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Donc Dieu parle du réveil, il veut que tu puisses participer à la manifestation de sa gloire sur terre. C'est pour ça que nous allons voir un passage qui va beaucoup nous interpeller. Alors, et le réveil est lié aussi à une chose que nous allons voir ensemble ce matin. Donc, c'est pour ça que nous allons lire dans Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Donc, Dieu parle d'une chose ici qui doit attirer notre attention. Il dit, dans Apocalypse 2, le verset 4 à 5, je vais lire. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alléluia. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Je vais remonter un peu en haut pour que vous puissiez comprendre. Le verset 4 nous dit d'abord, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu te parle ici de son premier amour. Alléluia. Frères et sœurs, au moment qu'un enfant de Dieu vient en Christ, au moment que tu es converti, tu vois que tu as un amour sincère pour Dieu. Tu as un grand amour pour Dieu. Tu aimes Dieu, tu aimes les choses de Dieu. Mais un moment arrive dans ta vie, là où tu abandonnes les choses de Dieu. Là où tu ne veux plus prier. Là où tu ne veux plus lire la Bible. Mais Dieu te dit ce matin que ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ce premier amour. Frères et sœurs, pour que le réveil soit dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que cet amour puisse se voir. Ça doit être continuel. On ne doit pas abandonner le premier amour pour Dieu. Alléluia. Pour que le réveil soit à l'église, il faut ce grand amour-là, ce premier amour à l'église. Alléluia. Afin que l'Esprit de Dieu puisse se manifester avec force et puissance. Il dit parce que tu as abandonné ton premier amour. Mais il dit verset 5, souviens-toi donc. Pourquoi tu dois te souvenir? Parce que le premier amour que tu avais au début, lorsque tu es venu à Jésus, tu n'as plus cet amour-là. Amen. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Pourquoi le premier amour est parti? Parce que tu es tombé quelque part. Parce que Dieu t'avait dit de ne pas faire quelque chose, tu l'as fait. Il dit, répands-toi. Donc tu dois te repentir. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Frères et sœurs, le moment est bien choisi pour te repentir. C'est maintenant que tu dois venir à Dieu de tout ton cœur, abandonner tout ce que tu avais fait, les mauvaises œuvres, les choses qui étaient abominables, les péchés que tu es en train de faire, tu dois tout laisser et revenir à ses premiers amours. Amen. Donc c'est pour ça, ce matin, Dieu te demande une chose. Qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande l'amour d'abord. Donc est-ce que l'amour de Dieu est la première chose dans ta vie? Donc nous voyons ça dans Matthieu 6, le verset 33, on dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que tu es en train de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Est-ce que cet amour est dans ta vie? Alléluia. C'est-à-dire, il nous parle encore. Il dit dans 1 Jean 4, verset 20, tu ne peux pas aimer Dieu aussi et haïr ton frère. Donc nous voyons qu'à l'église, dans l'église de Dieu, beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, ils chantent pour Dieu, ils veulent œuvrer pour Dieu, alors que le frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Ça ne peut pas aller. Alléluia. Donc si le premier amour de Dieu est dans ta vie, tu dois aimer obligatoirement Dieu d'abord et les frères et sœurs qui sont en Christ. Alléluia. Et Dieu continue aussi à nous enseigner. Et il veut aussi nous amener dans une certaine dimension en disant dans Galates 5, verset 22, est-ce que le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies? On ne va pas lire ce passage, mais nous savons le fruit de l'esprit. Et nous savons que le fruit de l'esprit là, ça commence par l'amour. Alléluia. Il y a l'amour, la joie, la patience. Les fruits de l'esprit, est-ce que ça se voit dans ta vie? Alléluia. Quand l'amour de Dieu n'est pas dans ta vie, le fruit de l'esprit ne peut pas se manifester. Alléluia. C'est pour ça ce matin, Dieu veut que tu reviennes à son premier amour. Il veut que le réveil puisse être dans toutes les églises du Mali. Mais ça doit commencer d'abord par toi. Alléluia. L'église ne peut pas être éveillée, alors toi, tu n'es pas réveillé. Le réveil commence d'abord par toi.
il faut être réveillé et le réveil va venir à l'église. Amen. Et encore, une des choses qui est très importante, pour que le réveil puisse venir à l'église, dans l'église de Dieu, il faut d'abord le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ton cœur, il répand l'amour de Dieu. Alléluia. Donc cet amour doit être dans ton cœur. As-tu reçu le Saint-Esprit? Amen. Ce sont les choses très importantes dans ta vie actuellement. Quand ta saison est arrivée, tu dois te lever et bouleverser ce monde. Alléluia. La Bible dit, la gloire de la dernière maison est plus grande que celle de la première. Dieu veut manifester sa gloire à l'église. Et cette gloire-là, cette dernière maison-là, c'est toi. Alléluia. Donc, le réveil, pour que le réveil puisse venir aussi dans ta vie, il faut d'abord la prise de conscience. Là où tu es là, est-ce que tu as cette prise de conscience? Est-ce que tu sais que là où tu es là, Dieu veut passer par toi pour guérir des gens. Dieu veut passer par toi pour opérer des miracles. Dieu veut passer par toi pour faire beaucoup de choses. Mais là où tu es là, à ce moment, tu es en train de dormir spirituellement. Et les choses spirituelles ne viennent pas d'elles-mêmes comme ça. Alléluia. Il y a un processus. Et ce réveil-là, c'est maintenant. Alléluia. Donc, il faut d'abord la prise de conscience. Donc, tu dois être un instrument puissant pour Dieu. Alléluia. Tu dois être un instrument là où la gloire de Dieu se manifeste avec force et puissance. Alléluia. Et pour que cela puisse se passer, il faut le réveil dans ta vie et à l'église. Il faut que tu sois conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites dans ta vie. Maintenant, il faut la réparation. Et c'est le Seigneur Saint-Esprit qui peut réparer ces choses dans ta vie. Sois conscient de cela et répands-toi, mets-toi entre les mains de Dieu. Il fera de toi un instrument puissant. Et la dernière chose que Dieu a besoin à ce moment, c'est que toi, tu t'abandonnes entre tes mains. Alléluia. Abandonne-toi entre les mains de Christ. Le moment est venu pour l'église du Mali de voir la gloire de Dieu dans toute sa dimension. Le moment est venu pour l'église du Mali de voir les âmes être sauvées. Alléluia. Mais si toi, tu ne t'abandonnes pas entre les mains de Dieu, le réveil ne peut pas passer par toi. Alléluia. Tu es l'auteur du réveil dans cette nation. Tu es l'auteur du réveil dans ta vie. Tu es l'auteur du réveil partout dans le monde. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Abandonne-toi, frères et sœurs. Abandonne-toi pour que le réveil puisse venir au Mali. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il peut tout faire. Il est puissant. Lui, lorsqu'il était là, il pouvait tout faire. C'est pour ça que partout où il partait, il guérissait les gens. Sa puissance l'accompagnait. Et cette puissance-là est disponible pour toi ce matin. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie à ce moment. Là où tu me regardes. Que la paix de Dieu soit sur toi et que son amour se répand chaque jour de ta vie. Et que, à travers cet amour-là, la multitude puisse venir à Jésus. Que ce premier amour vienne dans ta vie au nom puissant de Jésus et que ça commence à travailler dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis et que le Seigneur vous accompagne et que la gloire de Dieu puisse se manifester à travers vous et que le réveil que vous attendez puisse venir dans votre vie au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup et à bientôt.